piste 14 droite, c'est Salut à tous et bienvenue sur H-Wings Aviation. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de notre vol sur MSFS, au départ de Hambourg et à destination de Palma de Majorque, un Airbus A320 de chez Phoenix. A nouveau dans cette seconde partie, je vais vous donner quelques éléments concernant notre vol, notre destination, notre appareil, etc. Mais je vais essayer de limiter le nombre de commentaires pour que vous puissiez apprécier de l'environnement sonore de l'A320 de Phoenix qui est quand même très réussi. On se retrouve donc juste avant le début de la descente pour pouvoir rentrer les différents éléments concernant notre aéroport de destination pour pouvoir calculer les performances. Donc par le biais de l'AOC sur l'appareil de Phoenix, on peut récupérer les métars et les TAF, ce qui nous permet donc de rentrer la page perf concernant l'approche. De même on se sert de navigraphe afin de pouvoir déterminer l'altitude de minimum, donc l'altitude jusqu'à laquelle on peut descendre sans avoir de visibilité sur la piste avant de devoir remettre les gaz. Atteignant les 10 000 pieds, on va pouvoir configurer notre appareil en allumant nos feux extérieurs, en attachant les bœufs à l'arrière. On va pouvoir continuer notre descente vers 5000 pieds. Petit saut en avant jusqu'à l'interception du lock puis du glide. La vitesse est présélectée à 190 nœuds, on va pouvoir d'ores et déjà la faire manager, de sorte à ce que l'appareil ralentisse jusqu'à notre vitesse d'atterrissage. On voit qu'on est légèrement rapide et légèrement haut, ce qui fait qu'on va pouvoir se sortir un petit peu des aérofreins. On va gentiment rattraper notre glide. $2,500. Sortie. On n'a pas encore armé les aérofreins puisqu'on s'en sert encore pour ralentir l'avion. Les feux sont allumés. Voilà, maintenant on arme les aérofreins. Donc l'avion remet un petit coup de gaz, on va pouvoir sortir notre cran de volée supplémentaire.
L'attention portée aux détails du fabricant d'Estadon, Phoenix, est assez impressionnante. Là, on vient de sortir les volets en position 3 puis 4. Et on voit les volets qui tremblent dans le vent. On déconnecte le pilote automatique pour pouvoir reprendre l'avion en manuel. Atterrissage. Spoiler alerte, c'est pas pour ça que ça va faire un atterrissage doux. Landing checklist, cabin crew is advised, auto thrust is speed, auto brake low, ECAM neutral, landing no blue. Landing checklist complete. Hundred above. Minimum 200. $100. 50. 40. 30. 20. Retard. Ouais, atterrir c'est bien, arrondir c'est mieux. Bon, pour ma défense, j'étais un peu accaparé par le trafic qui était en train de poser en face. Enfin, plutôt de remettre les gaz en face. After landing checklist, flaps retracted, spoilers disarmed, APU as required, radar is off, predictive windshield system, j'ai oublié de le couper.
fois qu'on finalise nos actions, on s'assure que N1 est inférieur à 10% et on peut couper le beacon pour que les équipes au sol puissent commencer à travailler sur l'avion. On peut compléter ça d'une petite parking checklist. APU bleed is on, engines are off, seatbelts are off, external lights as required, fuel pumps are off, and parking brake is released, chocks in place. Parking check is complete. Et avec ceci, on termine donc notre vol au départ de Hambourg et à destination de Palma de Majorque. J'espère que ce petit vol vous a plu. Peut-être quelques éléments concernant également l'aéroport de destination. L'aéroport de Palma de Majorque, ouvert en 1921, a servi de base aux services postaux espagnols avant d'être reconverti à un usage militaire. C'est cet usage militaire qui, en 1954, a permis le bétonnement de la piste afin de pouvoir accueillir les chasseurs américains F-86. L'ouverture commerciale de l'aéroport a eu lieu en 1960. Aujourd'hui, c'est 29,7 millions de passagers annuels qui sont transportés depuis l'aéroport de Palma de Majorque, avec presque autant de mouvements que l'aéroport de Londres Heathrow en heure de pointe. Air Europa, EasyJet, Eurowings, Jet2, Ryanair et Vueling sont basés sur cet aéroport. Avec ces quelques derniers faits sur l'aéroport de Palma de Majorque, je vais vous remercier pour le visionnage de cette vidéo et même de ces vidéos si vous avez eu l'occasion de voir la première partie de ce vol, le départ de Hambourg. Si ce n'est pas le cas, le lien est en haut de la description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour pouvoir voir ce départ. Je vous remercie encore une fois pour le visionnage et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.